point de presse de la Fédération des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, très chers collègues, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, mais surtout un temps pour se taire et un temps pour parler. Après pratiquement un an de silence, au nom de la préservation de l'intérêt général de la nation, pour nous, le temps de rompre le silence est arrivé. Donc, le temps de parler. Mais pour parler, nous reprenons la parole ce jour en citant Alexandre Solzhenitsyn, un écrivain russe, qui dit dans son ouvrage intitulé « L'archipel du Goulag », nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais hélas, ils continuent de mentir. Oui, mesdames et messieurs, il y a pratiquement un an que la Fédération des collecteurs des régies financières avait décidé de rompre avec la rue pour privilégier le dialogue et ses vertus, gage de solutions concertées, mais surtout moyen primordial pour un retour à la calmie et à la sérénité au sein de nos administrations collectrices. Sauf que, à l'épreuve du temps, cette volonté d'accalmie et de sérénité n'est nullement partagée par ceux qui nous dirigent. Ils préfèrent briller par des subterfuges en tout genre pour amener les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, à croire que les choses sont rentrées dans l'ordre, alors que ce n'est qu'un écran de fumée que la réalité n'a pas de mal à dissiper. Les régies financières en général et les collecteurs en particulier n'ont ménagé aucun effort cette année pour tenir leurs engagements de collecte des recettes budgétaires prescrites par la loi des finances. Et ce, malgré que le gouvernement ne s'en offusque guère de ne point respecter les leurs librement contractés. Doit-on en conclure que la signature des pouvoirs publics ne mérite plus de toute considération et toute confiance? Ça en a tout l'air. Au moment où le président de la République, chef de l'État, a démontré sa réelle volonté de régler le problème des régies financières en signant un nouveau décret, notamment les décrets numéros 0159 et 0160/PR/PM du 30 juin 2022, abrogeant le décret numéro 00428 et modifiant certaines dispositions du décret 00429/PR/PM du 24 décembre 2020, rien n'autorise le gouvernement à faire fi de cette volonté en attisant les brèches de conflits sociaux au sein des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, les hommes passent, mais l'administration demeure. La continuité de l'administration est aussi bien dans l'actif que dans le passif. Déroger à ce principe universel de gestion des administrations publiques est tout simplement symptomatique d'un management approximatif digne d'apprentis sorciers. Oui, comment expliquer qu'un gouvernement qui, après avoir constaté un stock d'arriérés de primes de 2021, tenez-vous bien, 2021, s'ingénie pour ne pas les payer au point où nous cumulons plus de 16 mois d'échéance impayée? Comment interprète-t-il le nouveau décret signé par le chef de l'État? Les effets juridiques sont-ils rétroactifs, pour ne pas parler de la prime spécifique due au titre du deuxième trimestre 2022, réalisée sous l'empire du décret 00428, bien qu'abrogé le 30 juin 2022?
Si des préconisations discutables sont en cours d'examen, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un véritable malaise qui mérite toute notre attention, car il en va de la paix sociale au sein des régies financières et par conséquent du bon fonctionnement de la chaîne de collecte des recettes budgétaires nécessaires à l'exécution des politiques publiques impulsées par le président de la République, chef de l'État. L'application actuelle du décret 0160 /PM /PM du 30 juin 2022 réorganisant la gestion de la prime à la performance budgétaire est-elle conforme aux dispositions y afférentes? Les recettes affectées sont-elles à la hauteur de la prime payée? La couverture budgétaire est-elle assurée? Toutes les recettes sont-elles reversées dans la principale caisse de l'État? Mesdames et messieurs, très chers collègues, la situation actuelle qui tend à vouloir faire croire aux plus hautes autorités que les choses sont maîtrisées n'est qu'un leurre au profit d'une accalmie de façade que, si nous n'y prenons garde, les effets néfastes des décisions actuelles nous reviendront en plein visage tel un boomerang. Nous interpellons publiquement, ici et maintenant, la Caisse afin de nous dire comment fait-elle pour payer cette prime à la performance budgétaire. Ce nouveau décret consacre également la rétrocession aux services collecteurs d'une quote-part des recettes collectées. Qu'en est-il? Qu'en est-il de l'appui au fonctionnement de nos administrations collectrices? Qu'en est-il de la mobilisation de nos administrations collectrices? Mesdames et messieurs de la presse, depuis plus de 6 mois, le comité technique, encore moins le comité de coordination chargé de gérer la prime, ne s'est plus jamais tenu, avec pour conséquence évidente la non-concertation des partis et un dialogue au gré des humeurs des ministres engagés dans le dossier des régies financières, à savoir le ministre de l'économie et de la relance, le ministre du budget et des comptes publics, ainsi que le ministre du pétrole et des hydrocarbures. Nous appelons vivement à la tenue d'un comité de coordination urgent conviant toutes les parties avec les données techniques nécessaires à la transparence que nous exige notre partenariat. Sur un tout autre plan, nous dénonçons avec la dernière énergie le clientélisme et le mépris manifeste de nos différentes tutelles quant à la régularisation de certaines situations administratives. Comment peut-on privilégier des intégrations à la fonction publique des bleus au détriment de ceux cumulant plus de 5, 8, voire 10 ans d'activité dans l'informel administratif? Où est la justice et l'équité lorsque ces agents qui partent tôt de chez eux et rentrent tard, qui n'ont aucune possibilité d'évolution dans l'administration, ni de participation à un concours interne, sont laissés au bord de la route au profit des parents, amis et connaissances? Pour toutes ces raisons, nous appelons tous les agents de régie financière à se mobiliser pour la grande assemblée générale de décision qui se tiendra en début de semaine. Le jour, le lieu vous seront communiqués par nos canaux habituels. Le temps des entourloupes doit cesser pour laisser place à une accalmie sûre et certaine, assise sur des bases solides. Dans tous les cas, Oya Boya. Vous savez que pour négocier, il faut 2 personnes, ou du moins 2 parties. Sinon, c'est un monologue. Et nous sommes tout aise de vous dire que lorsque vous êtes sur la table de négociation, la coutume voudrait qu'on cesse d'abord toute hostilité pour donner toutes les chances aux négociations. Le principe en syndicalisme, c'est de revendiquer, d'apporter des solutions. Parce que celui qui revendique doit avoir la solution. Et nous, lorsque nous posons nos points de revendication, nous avons les solutions des pistes de sortie. Mais est-ce que ces pistes de sortie proposées par les partenaires sociaux sont acceptées par les membres du gouvernement? C'est pourquoi nous parlons d'entourloupe. Lors des négociations, c'est oui.
Mais lorsque vous attendez l'effectivité 16 mois après, vous comprenez que nous sommes en droit de nous poser la question. Et aujourd'hui, notre sortie tord le cou à nos détracteurs qui pensent que nous sommes instrumentalisés ou à la solde du pouvoir. Mais nous pouvons être à la solde du pouvoir tout en indiquant ce pouvoir. Quand c'est bien, vous dites c'est bien. Mais quand c'est mauvais, vous dites aussi c'est mauvais. Aujourd'hui, j'accepterais d'être critiqué si je me tais lorsque les choses sont mal faites. Vous ne pouvez pas concevoir qu'aujourd'hui, nous avons des collègues qui ont plus de 10 ans à travailler dans nos administrations et qui ne sont pas intégrés, qui ne vivent que d'une prime. Certains journalistes abusent lorsqu'elles parlent des primes faramineuses. Vous avez des agents qui ont près de 150 000 francs de primes mensuelles, mais qui pendant 10 ans s'évertuent à accomplir le travail de collecte des recettes budgétaires. Qu'est-ce qu'il se passe? Dernièrement, on a régularisé des situations administratives. Ce sont les parents, amis et connaissances, les PAC, qui passent devant eux. Les bleus, ceux qui sont arrivés hier. Où est la justice, où est l'équité? Doit-on se taire devant cette injustice? Ils subissent plusieurs injustices. Parce que dans cette situation administrative, ils ne peuvent ni participer à un concours interne, ni prétendre à une évolution administrative. Et l'âge aidant, on va vous dire qu'ils ne peuvent plus être admis dans le corps des fonctionnaires. Est-ce de leur faute? Nous disons non. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement sur un stock d'arriérés. Ça fait plus de 16 mois. Nous attendons l'exécution. Le problème le plus sérieux, c'est que est-ce que la calmie que vous avez observée aujourd'hui, depuis un certain temps, est assise sur des bases réelles? C'est pourquoi, en lanceur d'alerte, nous disons non, il faudrait que nous nous asseyions. Que ça fait 6 mois que nous n'avons plus tenu de comité de technique ni de comité de coordination. Mais nous voyons le danger arriver. Souvenez-vous, en février 2022, nous étions les premiers à vous dire que les décrets qu'on a fait signer au chef de l'État portaient les germes de leur propre destruction. Eh bien, le chef de l'État a compris. Il s'est ravisé, il a re-signé un autre décret pour encadrer cette accalmie. Mais est-ce que les membres du gouvernement autour du chef de l'État jouent franc jeu avec lui? Donc, nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous avons décidé de rompre avec ça. Mais ils sont en train de tout faire pour nous ramener. Nous sommes tout aises. C'est un terrain que nous connaissons bien, que nous affectionnons beaucoup, la rue. Et si c'est la rue, nous allons repartir à la rue et de la manière la plus violente. Donc, nous ne pouvons pas parler de nos directeurs généraux. Ils n'ont plus la même mise. Ce n'est plus les directeurs généraux d'avant 2009. Et vous suivez mon regard. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle du gouvernement, vous savez de qui nous parlons. Nous parlons du ministre de l'économie et de la relance, du ministre du budget et des comptes publics, du ministre du pétrole et des hydrocarbures. Ce sont les 3 ministres dans ce gouvernement qui sont impliqués dans la gestion des régies financières. Et donc, nous disons, ce comité de coordination doit se tenir avec tous les éléments techniques nous permettant d'asseoir une transparence que nous exige notre partenariat. Sans ça, ils auront la réponse aux préconisations qu'ils veulent. Lorsque vous connaissez votre adversaire, il vaut mieux étaler ses insuffisances en public. Nous avons toujours maintes fois répété ici, lors de nos nombreux points de presse, que nous savons qu'ils mentent. Et nous vous l'avons dit, ils savent que nous savons qu'ils mentent. Au bout de 16 mois d'attente, vous êtes convaincus qu'ils mentent. Nous sommes convaincus qu'ils mentent et eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Et ils auront la réponse à leur attitude.